Moi, en fait, ça fait 10 ans que je suis moniteur de plongée valide à la base et je faisais beaucoup de sports extrêmes, donc de plongée assez profonde, de parapente, de moto sur circuit. Je me suis dit un jour, on n'a peut-être pas tout le temps de la chance et ça pourrait peut-être m'arriver un accident. Et j'aurais bien aimé que quelqu'un a pu justement faire cette formation et m'emmener dans ma passion première, qui est la plongée sous-marine. Moi aussi, c'était mon baptême. Aujourd'hui, pour moi, j'ai emmené des aveugles, j'ai emmené des sourds, mais jamais des aveugles et sourds, et c'était un peu une nouveauté. J'ai été pendant plus de 10 ans enseignante en activité physique adaptée, donc professeur de sport auprès de personnes en situation de handicap. J'ai enseigné le sport auprès de jeunes sourds dans un établissement spécialisé sur Nice, et c'est là que j'ai découvert la langue des signes française. Alors ça fait 3 jours que je suis en contact avec Naji, qui était donc sourd et aveugle aujourd'hui. Ça fait 3 jours qu'on discute par SMS, alors lui me répond par une table braille. Ok. On descend. Si tu veux, pendant Et donc moi je reçois des SMS donc, pour faire tout un travail pour déstresser, pour expliquer comment ça va se passer. La langue des signes tactiles, elle est utilisée pour les personnes sourdes, aveugles. Donc, c'est leur moyen de communication. C'est comme ça qu'on va pouvoir leur traduire le discours ou communiquer avec eux. Après, on lâche les mains et ils s'expriment en langue des signes directement. Oui, au sein de la fédération, ça commence vraiment, ça y est, à se développer. Ça a mis du temps, mais aujourd'hui, on a un cursus, donc le cursus pêche, plongeur en situation de handicap, qui est totalement reconnu, comme les diplômes, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc pour les personnes en situation de handicap mental, ça pose vraiment aucun problème, voilà. On emmène des trisomiques, on emmène des autistes. Il n'y a pas de compétition sur la profondeur, ça peut se passer dans 50 cm d'eau jusqu'à 6 mètres, mais ça pose aucun problème. Alors pour le club, cette action est très pertinente parce que vraiment ça permet d'ouvrir le club au monde de la surdité, de rendre accessible la plongée aux personnes sourdes. Et on voit qu'au final, avec peu d'adaptation, elles se procurent énormément de plaisir. Donc l'idéal serait de pouvoir proposer à d'autres personnes sourdes en espérant que dans l'avenir, il y en ait plus qui s'inscrivent, qui viennent, qui participent à des sorties, qui pourquoi pas dans l'idéal se forment. Alors, bilan? Oh là là, très positif. Hein. Je pense que tout le monde en est ressorti content, avec de bonnes sensations et des souvenirs plein la tête. Oui, finalement, les personnes, en fait, les personnes sourdes, on a toujours l'envie de délimiter ça, finalement. C'est juste une adaptation. Les personnes en situation de handicap, c'est pas la personne qui est handicapée, c'est la situation qui finalement est handicapante. Aujourd'hui, une personne sourde qui envoie un petit SMS ou un mail à un centre de plongée pour signifier qu'elle est sourde, on peut très bien utiliser par exemple un tableau avec une description, une limite de profondeur, une limite de temps. Et finalement, pour le coup, ça sera peut-être nous qui serons en situation de handicap parce qu'ils pourront vraiment beaucoup plus discuter que nous sous l'eau avec la langue des signes. Voilà.